Salut les Scraggy. Récemment, Smogon a décidé de tester un des légendaires de la 8ème génération, Zamazenta, dans le tiers principal qui est l'Overuse. En effet, il était avant banni de ce dernier, de par son statut de gros légendaire et ses stats incroyables. Mais il était tellement claqué en Uber qu'ils ont décidé de le tester en Overuse. Le gros problème avec Zamazenta, c'est qu'il a un move pool ultra limité. Il a 2 stabs puissants mais c'est à peu près tout. Il a aucune attaque de coverage à part peut-être Éclair Fou, même s'il y a quand même un peu mieux comme attaque, et éventuellement Croglass pour mieux gérer les Démétéros. J'ai donc décidé de le jouer en Overuse pour voir s'il était autant claqué que ce que les gens disaient. Spoiler, non. Voici donc le set avec lequel on va le jouer aujourd'hui. On a donc les 2 stabs avec Aegis Maxima et Close Combat, qui sont quand même très puissants il faut le dire. Par la suite, nous avons Éclair Fou, qui va nous permettre d'à peu près toucher les Pokémon comme Plagados et Predasteri, même si bon, on va clairement pas les one-shot avec. Pour la dernière attaque, j'ai beaucoup hésité. En effet, 2 options sont intéressantes. Vous pouvez soit jouer Grondement, une capacité qui augmente votre attaque de 1 cran, ou alors jouer Repos, qui permet à Zamazenta de se soigner entièrement en plus d'enlever ses altérations de statut. Dans cette vidéo, j'ai opté pour Repos, mais je pense sincèrement que les 2 choix se valent. Pour le reste de l'équipe, on a tout d'abord en Mélodelph avec Aromathérapie, qui va vraiment être très important. En effet, Aromathérapie permet de soigner les altérations de statut de tous les Pokémon de l'équipe, cela va donc permettre de réveiller notre Zamazenta après un repos, ce qui est quand même plutôt cool. Le reste de l'équipe est assez classique, donc je vais rapidement passer dessus. On a donc un Votutrice avec Anti-Brume et Demi-Tour. Notre 4ème Pokémon est un Lofuri avec Téléport, qui nous permettra de switch en toute sécurité sur notre Zamazenta. Le Pokémon suivant est un Démétéros défensif avec Sabotage, les Pièges de Roc et Demi-Tour. Ce Pokémon est vraiment une valeur sûre et il sera toujours utile. Et enfin, notre dernier Pokémon est un Lanceurien Lunette Choix, un Pokémon que j'apprécie particulièrement jouer en ce moment. La présentation de l'équipe est maintenant terminée, alors c'est parti pour les matchs afin de voir ce que vaut notre cher Zamazenta en Overuse. Ok les amis, premier match, et il y a aussi un Zamazenta en face. Écoutez, en vrai, on a un match-up qui est quand même pas trop dégueulasse, je pense. Il va falloir faire gaffe au Beto Chef, évidemment. Le Urshifu qui va être aussi assez problématique, mais en vrai, à part ça, on a quand même un match-up pas dégueulasse. On va donc lead sur le Landorus, je pense. Moi, j'aime bien lead sur le Landorus, je trouve que c'est quand même un bon lead. Il va sur Lachos. Lachos, faut faire gaffe quand même, au cas où ce soit Lachos ultra énervé qui lance un Draco Météore. On va aller sur blessé, on va jouer safe, ça sert à rien de sacrifier son Landorus dès le début. Le Lofuric est envoyé et il fait trick et il nous donne donc le Choice Specs. En vrai c'est assez chiant, mais ça aurait été encore plus chiant sur Landorus. Donc bon, tant pis, nous on va peut-être taper un Sex Mythos, de toute façon on a que ça à faire. Et il va sur Coqueldure. Ok, là c'est le moment, on a aucun switch-in. On va envoyer le Mélodelph en espérant qu'il puisse relativement bien tanker ses attaques. Lui, que va-t-il faire? Il fait un Drain Punch, ok ça va, mais regardez les dégâts de Drain Punch. Sur un Mélodelph full défense, ce Pokémon est vraiment très fort quand même. Là, je pense que je vais taper de cage éclair parce que je le vois mal aller sur son Garchomp et nickel. On va paralyser son Zamazenta, ça c'est vraiment cool parce que là, il va pas pouvoir dépasser notre propre Zamazenta. On va envoyer le Mandibuzz et taper en demi-tour, je pense pas qu'il reste. Ok, il est paralysé, c'est pas très grave. On va taper en demi-tour en espérant qu'il switch. Après, il est peut-être pas obligé de switcher. Ok, on va aller sur Landorus, c'est pas grave. Le Landorus qui est envoyé en espérant qu'il n'anticipe pas en faisant un Ice Fang et il fait Câlinerie. Première fois que je vois ça. Je n'étais même pas au courant qu'il avait Câlinerie. Là, je pense qu'on va juste jouer safe et qu'on va taper un séisme. Il va sur la boum. Ok, en plus, il a la graine qui augmente sa défense. Faut faire gaffe quand même. On va faire un demi-tour et aller sur le Votutrice de toute urgence. Et le Woodhammer qui part, qui fait de très bons dégâts. Le Landorus qui est bien weaken malheureusement. En vrai, je vais aller sur le Dragapult parce qu'il peut rien nous faire. Et nous, on va juste taper peut-être un Draco Météore. Ouais, alors on va taper un Draco Météore. Ou alors un Fer Blast. Je vais faire un Fer Blast parce que je le vois mal switcher sur ces 2 autres Pokémon. Ok, bon, dans tous les cas, il reste, il se suicide. Dragapult, il a quand même un très bon match dans cette game. Et il va sur Coqueldure. Le problème de Coqueldure, c'est que ça va être vraiment difficile à gérer. Bon, écoutez, on va aller sur le Mandibuzz et taper le demi-tour tranquillement et fait sabotage. Ok, j'aurais dû aller sur le Mélodelph. C'est pas très grave. Là, il va peut-être switcher. Quoique non, en fait, il a aucune raison de switcher. Donc on fasse demi-tour en espérant qu'on soit plus lent. Malheureusement, on est plus rapide. On va aller sur Mélodelph. On va voir ce qu'il a à nous proposer. Et il fait Drain Punch. Ok, il fait Drain Punch. Peut-être qu'il a pas façade, hein. C'est possible aussi. On va taper un Moonblast, hein, parce que faudrait pas commencer à faire le fou. Le Moonblast qui part, qui ne le tue pas malheureusement. Mais ok, le façade qui part et qui ne tue pas non plus. Donc en vrai ça va. On va juste retaper un Moonblast et le Mac Punch qui tue. Allez, je pensais pas que ça tuait. Mais c'est pas grave les amis parce que là le Coqueldure est presque mort. On va donc pouvoir aller sur le Dragapult qui est immunisé à Mac Punch. Qui va taper un Shadow Ball pour tuer. Ok, le Coqueldure qui est mort. Qui va-t-il envoyer maintenant? En vrai, je me demanderais pas qu'il envoie peut-être son Garchomp. Ouais, il envoie son Garchomp. Je pense qu'il va essayer de le placer. En tous les cas, on a Mandibuzz. On va aller sur Mandibuzz et on a tricherie, je vous rappelle. On va se soigner quand même. Ok, fait Lame de Rock et mis ses Lames de Rock, ça nous arrange. On va donc pouvoir faire un full play et le tuer. Le Lame de Rock qui part. Est-ce que full play va tuer? Oui, en plus avec le crit, mais je pense que ça tue quand même, hein, même sans le crit. Et il envoie son Chiffon. Le problème de Chiffon, c'est qu'on n'a pas trop de switch-in. On va juste se soigner. Il va faire un Surging Strike. C'est pas très grave. Zamazenta qui n'aura servi à rien pour le moment. Il est life orb,
Nous, on va envoyer le Dragapult et tout simplement taper en peut-être un T-Bolt. Ou on va taper un T-Bolt, je pense que c'est le mieux à faire. Le Urshifu qui meurt. Et là, je pense que le Zamazenta va pouvoir clean, les amis. Ok, il envoie la chose, donc on va envoyer notre blissé lunettes choix, évidemment. Parce que là, il va faire quand même très très mal la chose. Le Dracometer qui part. Là, on a juste à faire un téléport et on va pouvoir envoyer le Zamazenta qui va faire du très très sale. Là, en plus, son propre Zamazenta est paralysé. Ce qui fait que nous, eh ben, ça nous arrange parce que, évidemment, on va taper en deuxième. Là, par contre, je me pose une question. C'est, est-ce que c'est vraiment cool de faire close combat? Je vous explique. Parce que je pense pas que c'est one shot à cause du boost de def. Et nous, après, on va avoir le malus de def et il va nous tuer. Donc, en vrai, je pense que le play à faire, ça serait de wild charge. Le wild charge qui part, qui fait quand même 0 dégâts. Lui, que va-t-il faire? Est-ce qu'il fait un close combat? Il fait un close combat. Et voilà, regardez, comme ça, là, si on avait baissé notre défense, on serait mort. Et là, lui, il a baissé sa défense, ce qui fait que nous, on va pouvoir faire un close combat et le tuer. Je suis plutôt content, j'ai bien joué ça. Là, il va envoyer son Lachos, mais son Lachos qui va quand même prendre de bons dégâts sur un Behemoth Bash. Regardez les dégâts quand même qu'il va prendre. Et avec un crit, il a laissé un 1%. En vrai, honnêtement, c'est assez fort, mais c'est pas broken non plus, parce que, je veux dire, un Melmetal Bandochois, ça l'aurait one shot. Même pas Bandochois, je pense que Lachos, il en aurait fait de la chair à pâté. Et en plus, le mec forfait. Donc bon, là, Zamazenta n'aura pas été incroyable, mais vous avez pu voir que quand même, c'est quand même un Pokémon qui est pas dégueu. Il est rapide, il tape fort. Donc on va faire un deuxième match en espérant que le Zamazenta soit quand même un peu plus présent. C'est parti. Ok les amis, deuxième match, et il y a des Pokémon qu'on voit pas trop souvent. Et quand même du Cisaiox, Kyurem en vrai, il est un peu moins joué que les autres Pokémon de l'Orius, mais bon, il est quand même pas trop mal. Le Zamazenta a pas un match-up dégueulasse. Il est fort contre Kyurem, il est fort contre Itran. Après, Tapu Koko, il lui fait très mal aussi. Malheureusement, contre Cisaiox et contre Landorus, il va pas être très utile. Mais à part ça va aller. Je pense qu'on va lead sur Landorus. Lui qui va-t-il envoyer? Il envoie son Mandibuzz. Mandibuzz, en vrai, on va pouvoir saboter. Je pense qu'il va nous saboter aussi, mais c'est pas hyper grave. Et il a envoyé son propre Landorus et il a perdu ses restes. Donc ça doit être un Landorus défensif. Nous, on va poser les petits pièges de rock et pose ses rocs aussi. Il a été plus rapide que nous, je sais pas si c'est une speed tile. Dans tous les cas, nous on va faire un demi-tour en espérant qu'on tape après lui pour avoir l'avantage du switch. Et il fait toxique. Ça c'est un peu chiant, mais en vrai on va s'en remettre, vous inquiétez pas. Là, on va peut-être envoyer notre Mandibuzz. Quoique nous, on va envoyer le petit Dragapult. Écoutez, j'ai envie d'anticiper le switch sur le Hitran et de retourner sur le Zamazenta. Et il va sur Mandibuzz. Bon, écoutez, ça aurait pu être pire, même s'il aurait pris quand même de très bons dégâts du Dracométéor. On va faire des petits wild charge, on va voir les dégâts, et il va sur Tapu Koko. Tapu Koko, il va quand même prendre un petit peu de dégâts, surtout s'il est pas défensif. Bon, 28%, en vrai, c'est pas incroyable. On va taper un Behemoth Dash, et il fait Dazzling qui nous fait 0 dégâts, alors qu'on a 0 investissement en PV. Je vous préviens, on a 0 investissement en PV. Vous avez vu les dégâts ridicules de Tokoriko. C'est quand même que ce Pokémon est extrêmement bulky. Il envoie son Landorus, malheureusement. Nous, on va envoyer notre propre Landorus. Ok, le Landorus est envoyé. Lui, il fait demi-tour, malheureusement. Ok, il envoie son Kyurem. Kyurem qui n'a pas les grosses bottes. Et donc, du coup, il prend 25% de sa vie. On va faire demi-tour. Ok, les amis, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait demi-tour. Dans ma tête, je sais pas pourquoi j'étais plus rapide. Mais en fait, non, il est bien plus rapide que nous. J'aurais pu perdre le Landorus sur une action complètement débile. Heureusement, le mec a double switch. Et du coup, c'était un play de génie en fait, mais j'ai failli faire n'importe quoi. On va donc pouvoir envoyer le Zamazenta, qui est là, et qui va pouvoir taper un close combat. Il peut évidemment envoyer son Landorus, mais Landorus ne peut pas se soigner, donc on le weekend petit à petit, et c'est ça qu'on veut. Il envoie son Scizor. Voyons voir les dégâts sur un Scizor. Il a quand même les grosses bottes. Oh, les dégâts qu'on fait en two-shot en Scizor. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même pas mal. Un Scizor, ça a énormément de défense. Et on tue le Scizor, c'est parfait, il n'aura servi à rien dans cette game. Il envoie son Landorus, donc là on va être obligé de switcher. Je vous rappelle que tous les dégâts qu'on prend sur Zamazenta, c'est pas si grave que ça, parce qu'on a repos, donc c'est pas plus mal. Vous pouvez évidemment jouer grandement, je crois que c'est pour augmenter votre attaque. Et vous avez vu que là on s'en est pas servi, parce que le Zamazenta c'est pas un Pokémon qui reste hyper longtemps sur le terrain. Il arrive, il est là, il encaisse une attaque, il tape, donc... En vrai, je pense que Rest est peut-être un peu supérieur, mais c'est quand même pas du tout dégueulasse de jouer grandement. On va aller sur le Mandibuzz, lui il va faire un petit séisme, c'est parfait. Je pense qu'on va taper un full play en vrai. Et il fait demi-tour. Ok, non, je pensais qu'il allait peut-être tenter de nous toxique. Du coup, j'ai voulu faire un full play, mais il envoie son Hitran malheureusement. On fait quand même 20 petits pourcents, c'est pas dégueulasse. Bon, il a les restes. On va taper demi-tour, on va quand même prendre un Magmastorm qui crit. Ah, ça fait mal, par contre, ça fait extrêmement mal. Et on va pouvoir, encore une fois, renvoyer le Zamazenta, mettre la pression à l'adversaire. Honnêtement, il a un match-up pas dégueulasse du tout, Zamazenta. Là, je suis plutôt content. Vous voyez que si on a une équipe qui est pas préparée, il peut vraiment faire le taf, malgré son move pool dégueulasse. Et il renvoie son Landorus, et évidemment, on est encore obligé de switcher. Peut-être qu'il va faire un demi-tour, mais c'est quand même trop risqué de rester. On va donc renvoyer Mandibuzz, dans tous les cas, il est plus trop en grande forme, et il fait le demi-tour. Et il envoie son Kyurem, qui prend encore une fois les pièges de rock. Là, on va laisser mourir le Mandibuzz et le mec for fight, c'est parfait. Donc là, vous avez pu voir quand même la puissance de Zamazenta. Bon, on n'aura pas vu l'utilité de repos. Dans tous les cas, vous avez pu voir que le Pokémon est quand même très très fort. Il met énormément de pression, il est très rapide, tape très fort. Le seul problème, évidemment, c'est qu'il a un move pool un peu dégueulasse. Il va se faire contrer par les Predastéries, par les Slowbro et tout, parce que quand même, on rappelle qu'il a Éclair Fou, je crois que c'est en français, une attaque électrique qui est censée les passer.
mais il fait quand même pas très mal avec, hein. Un Slowbro Full Def, il va pas dépasser les 35% ou les 40% à la limite. Mais bon, je vous conseille quand même de le jouer. Je sais pas si le Pokémon va être banni, je pense qu'il y a des chances qu'il soit banni quand même. Dans tous les cas, nous on se retrouve pour un match bonus, c'est parti. Et les Scraggy. Nous arrivons donc au verdict. Faut-il ban Zamazenta? Au début, j'étais assez mitigé, surtout au moment où j'ai tourné les matchs que vous avez vus, mais plus j'ai joué en overuse et plus j'en suis arrivé à la conclusion qu'il fallait absolument le ban. Pourquoi? Car le Pokémon a des stats bien trop abusées pour l'overuse. Comme comparaison, dites-vous qu'il tape plus vite et plus fort que Dimoré, tout en ayant un meilleur bulk que Noacier. Vous commencez à voir le problème? Le Pokémon est bien trop menaçant pour les équipes offensives qui ne pourront même pas le revenge kill à cause de son bulk abusé, de sa très bonne vitesse qui le rend difficile à dépasser. Et même si le Pokémon est assez prévisible, il peut quand même vous surprendre. Par exemple, c'est difficile d'anticiper s'il a grondement ou croglace dans son set, donc il faudra faire attention avant qu'il ne vous le révèle, même si bon, la plupart du temps il a quand même grondement. Zamazenta va donc forcer les joueurs à jouer des Pokémon comme Flagados et Predasteri pour le contrer, mais même eux ne peuvent pas forcément le gérer à 100%, car un plus 1 en attaque et avec Éclair Fou, il inflige de très bons dégâts à ces derniers. En conclusion, le Pokémon a des stats abusées ainsi que de très bons stabs, ce qui le rend difficilement gérable et je suis presque sûr qu'il sera banni. Et vous, qu'en pensez-vous? Mettez-moi votre avis en commentaire. Sinon c'est tout pour aujourd'hui, abonnez-vous et lâchez un like, moi je vous dis à la prochaine, bisous les Scraggy.